Alors, comme nous en sommes à la fin de l'année, que l'on va démarrer une nouvelle année, j'avais vraiment envie de faire ce podcast sur les bonnes résolutions et je dirais plus exactement sur les mauvaises bonnes résolutions et tu vas comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, je voulais commencer par le fait que pour moi, nouvelle année rime avec espoir parce qu'en fait, quand chaque nouvelle année commence, c'est un petit peu comme si on tournait la page, comme si on passait à autre chose, comme si on remettait le compteur à zéro et qu'on pouvait effacer le passé. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Donc, c'est comme si chaque nouvelle année rimait avec espoir, alors qu'en fait, la vie continue. Et donc, face à la page blanche de 365 jours qui se déroule sous nos pieds, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est d'être, par exemple, plus sportif, en meilleure santé, plus efficace, plus mince, plus discipliné, plus performant. Bref, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et de là, eh bien, on se fixe des bonnes résolutions pour l'année qui arrive avec la ferme intention, cette fois-ci, de vraiment les tenir. Mais voici une question que je vais te poser. Combien penses-tu que nous sommes à réellement pouvoir se targuer d'avoir réalisé nos bonnes résolutions? J'avoue ne pas avoir le chiffre, mais je pense que nous ne sommes pas nombreux. Et oui, parce que tenir une bonne résolution, c'est quand même pas si simple. Ça demande une grosse dose de volonté et une bonne mémoire. Je parle de la mémoire parce que je pense que pas mal de personnes ont oublié leur bonne résolution quand on arrive à la fin de l'année. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'étais fixé comme bonne résolution début 2020? Voilà, alors pourquoi, selon moi, les bonnes résolutions sont vouées à l'échec? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et bien évidemment que la liste ici n'est pas exhaustive. Tout d'abord, cela ne fonctionne pas quand la résolution est trop ambitieuse et que cela nous demande trop d'efforts. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'épuise vite et on baisse vite les bras, et du coup on abandonne le fait de réaliser notre bonne résolution. A l'inverse, cela peut ne pas fonctionner si la bonne résolution est trop facile, et du coup c'est pas assez motivant. Autre raison, c'est quand l'enjeu manque de puissance, et j'entends par là le fait que l'action que l'on a décidé de mettre en place ne nous tient pas suffisamment à cœur et ne constitue pas un bénéfice suffisamment grand. Encore un autre point, le fait que notre résolution ne soit pas assez claire. Je te donne un exemple, on décide de perdre du poids. Voilà, quand on dit perdre du poids, eh bien cela ne dit pas combien de kilos on veut perdre, en combien de temps et comment. Or, c'est bien connu, quand on est dans le brouillard, il est difficile d'avancer. Autre point, c'est le fait de ne pas avoir inscrit noir sur blanc la résolution dans notre agenda, parce qu'effectivement, pour réussir, il est important de planifier, comme on le dit, son succès. Il est vrai que, par exemple, si tu décides de te mettre au sport et que tu ne le mets pas dans ton agenda, eh bien, tu peux très vite déjà oublier le fait que tu t'étais donné comme objectif de faire du sport, ou te trouver tout plein d'excuses comme ah bah finalement je n'ai pas le temps, finalement j'ai mieux à faire, etc., etc. Donc le fait de l'inscrire noir sur blanc dans son agenda, ça donne déjà beaucoup de chance au succès de la bonne résolution en question. Et puis enfin, dernier point que j'avais envie d'évoquer, c'est notre environnement qui parfois ne nous aide pas. Typiquement, tu décides d'arrêter les sucreries, mais comme tu as des enfants et que tu as un conjoint ou une conjointe qui adore les sucreries, eh bien il y en a plein les placards et évidemment que ça c'est très difficile parce que la tentation est très grande. Voilà, donc avec ces quelques exemples, je pense que tu auras compris du coup quelles sont les clés pour que la bonne résolution que tu as prise soit une réussite. Mais en fait, moi, j'ai mieux à te proposer que des bonnes résolutions. Alors, personnellement, déjà, premier point, c'est que je préfère me fixer des petits challenges en début de chaque mois pour le mois à venir, parce que je trouve que voilà, ça permet de se renouveler tous les mois. C'est beaucoup plus facile à tenir. Alors typiquement, ce que je me fixe parfois, c'est faire une séance de running supplémentaire par semaine, ou boire plus, comme 0,5 litres d'eau en plus par jour, ou par exemple faire de la cohérence cardiaque.
Voilà, mais en fait, ce que je préfère avant tout, c'est de me fixer des objectifs plutôt que des bonnes résolutions. Alors, tu vas me dire que je joue sur les mots, entre objectif et bonne résolution. Et bien en fait, pas tout à fait, parce que pour moi, un objectif, ça correspond à un vrai projet de vie qui nous anime vraiment. Alors typiquement, écrire un livre, passer un diplôme en vue de se reconvertir, faire son premier semi-marathon par exemple, retaper une vieille maison pour y vivre ou pour la louer, etc. etc. Donc c'est bien plus conséquent qu'une bonne résolution. Et pour moi, en fait, ça me paraît vraiment vital de se fixer des objectifs à chaque début d'année pour ne pas tout simplement passer à côté de sa vie et ne pas avoir de regrets lorsque notre dernier jour sera venu. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui m'habite, pour tout te dire. C'est pourquoi je suis très attachée à me fixer des objectifs en début d'année. Et ainsi, on a un cap, on a une direction vers laquelle aller. D'ailleurs, il y a une citation de Sénèque qui dit « Il n'est de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Voilà, cette citation, personnellement, me parle très fortement. Et qui sait, peut-être qu'un jour, en fixant des objectifs de cette nature, on osera sauter définitivement le pas pour vivre la vie qui nous correspond vraiment. Et sans objectif, le problème, c'est que ce sont du coup les autres ou le hasard qui décident à notre place du chemin à suivre. Et là, je trouve vraiment que c'est très dommage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je trouve ça limite dramatique. Alors évidemment que cela demande de l'effort, une profonde réflexion. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne se fixent pas d'objectifs parce que justement, ça demande cette profonde réflexion préalable qui elle-même demande du temps, hein. Ça demande de se poser et ça demande un certain effort. Alors qu'en comparaison, définir des résolutions, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc pour cela, l'idéal c'est quand même d'appuyer sur le bouton pause, si je puis dire d'une certaine façon. C'est de pouvoir se couper du monde, alors une ou plusieurs heures, hein, ça dépend de toi, et de se poser véritablement sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, sur ses valeurs les plus importantes, sur ce qu'on veut au final dans la vie, sur ce qui fera notre plus grande fierté à l'heure de nos vieux jours. En fait, ça revient vraiment à effectuer un véritable travail de clarification. Et à partir de là, on peut définir des objectifs qui tiendront la route, en lien avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui est le plus important pour nous. Comme cette citation le dit, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Alors, quel est le moment idéal pour se fixer des objectifs ? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que nous sommes en transition entre une fin d'année et une nouvelle année et que le changement d'année est propice à la réflexion. Et comme j'ai pu le dire un peu avant, on a une nouvelle page qui se tourne. On remet les compteurs à zéro. Et donc on est dans une période favorable pour se poser les bonnes questions. En plus, avec un peu de chance, peut-être que tu es en vacances, en tout cas je te le souhaite. Et quand on est en vacances, eh bien on met une partie de son cerveau en off. Et normalement, on pense un peu moins à son travail. Donc on a l'esprit un peu plus libre, un peu plus tranquille pour entamer cette réflexion. Alors, afin d'augmenter grandement tes chances de passer à l'action, moi ce que je te recommande bien sûr, c'est de planifier ce temps de réflexion dans ton agenda, de voir quand est-ce que tu peux te bloquer 1 à plusieurs heures, même si tu es en vacances. Parce que si tu ne le fais pas, le risque, c'est, comme je le disais tout à l'heure pour les bonnes résolutions, c'est que tu trouves toujours mieux à faire et que du coup tu procrastines. Alors voilà, on en arrive à la fin de ce petit podcast. Et donc en conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que personnellement, je préfère nettement me fixer des objectifs pour l'année à venir que des bonnes résolutions. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus motivant, c'est aussi beaucoup plus efficace et porteur. Et un conseil que j'ai envie de te donner, qui est tout simple, mais qui constitue une véritable pépite si tu mets ce conseil en pratique, c'est de passer maintenant à l'action. Parce que oui, c'est bien d'écouter des podcasts, c'est bien de lire des livres, mais ce qui est encore mieux, c'est de réellement se mettre en action. Et il y a une citation de Sébastien Knight que j'aime beaucoup qui dit « Sans résolution ne peuvent rien face à une action ». Et c'est très vrai. Donc voilà, c'était un petit podcast que je voulais te partager parce que c'est vraiment la période propice pour réfléchir à ces bonnes résolutions. Et j'avais envie de te donner mon propre éclairage sur cette thématique qui me tient particulièrement à cœur.
Voilà, eh bien, je te souhaite une bonne réflexion. Je te souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année et je te dis à la prochaine fois.